Ici Richard Perron pour le regroupement des organismes communautaires de la baie et du Bas-Saguenay. Dans le but d'exprimer l'impact du communautaire dans le milieu, nous avions demandé à plusieurs personnes de nous envoyer une vidéo pour exprimer justement l'impact du communautaire. Vous êtes plus de 55 à avoir participé et on voulait vous dire merci. Je vous souhaite une excellente présentation. Le communautaire est important pour nos jeunes parce que ça leur permet de vivre des réussites, mais aussi de croire en leur potentiel parce qu'ils en ont beaucoup. C'est des gens professionnels avec le cœur sur la main qui apportent une chose essentielle, l'espoir. Le mot qui décrit le mieux les impacts de notre organisme est inclusion, soutenir financièrement, reprendre notre souffle, donner espoir, accompagnement, entraide, soutien, collaboration, proximité, écoute. Et pour moi, le communautaire, ça représente l'accessibilité des services dans la communauté. Le communautaire, c'est un travail de terrain, donc ça représente la proximité. C'est l'entraide. Ils sont essentiels car ils apportent à la population soutien et bienveillance. La présence, le respect, le temps, la disponibilité qu'on accorde aux gens durement touchés par la pandémie et ses effets. Les organismes communautaires apportent beaucoup d'aide. SGE pose des actions concrètes pour l'environnement. Elle intègre la sensibilisation et le développement durable à tous ses projets. Pour le Centre de Femmes La Source, le mot-clé est force! Ici, aux apprentis, il y a un sentiment d'appartenance, de répit apprécié des parents et surtout stimulant pour les enfants, et une routine de vie. Pour moi, les organismes communautaires représentent le soutien. Répondre aux besoins. Pour un filet social. C'est accessibilité. C'est un endroit qui me permet de briser l'isolement. Hélène Thériault, consultante budgétaire au service budgétaire et communautaire de Chicoutimi, là où on fait de la prévention, de l'éducation et où on trouve des solutions. Nous apportons du répit aux familles, offrant un service adapté qui répond aux besoins particuliers d'enfants et d'adultes présentant un handicap par des fins de semaine d'activités diversifiées et enrichissantes. Au CJE, tu ne trouveras pas seulement de l'aide, mais également du support et de l'accompagnement dans la recherche de qui tu es. La maison d'hébergement Le Rivage permet aux femmes avec ou sans enfants de reprendre du pouvoir sur leur vie. On considère qu'un organisme communautaire contribue à briser l'isolement de nos membres. C'est être présent par et pour la communauté. Le communautaire, pour moi, c'est être proche des gens et de ce qu'ils ressentent. C'est tenter de répondre à leurs besoins et de représenter fidèlement la personnalité de la communauté. Adaptation. Notre réactivité. Support. À l'écoute des besoins. Créativité. Surtout, aider les personnes atteintes de maladies dégénératives à sortir de leur isolement. Douceur et compréhension. Le Juvenceau, c'est un lieu où on s'enrichit tous ensemble. C'est aussi un lieu où on apprend à être solidaire collectivement. Les organismes communautaires, ce sont nos services essentiels qui contribuent à renforcer le filet social de nos communautés et à contrer les injustices sociales. Engagé, collectif, dévoué, passionné, humanité, partage, partenaire, adaptation, collaborateur, force, communauté, milieu, entraide, du cœur. C'est essentiel et fait une énorme différence auprès de nos membres. Nous offrons des activités variées qui leur permettent de les sortir de l'isolement ainsi que de socialiser. C'est un milieu de rassemblement très apprécié par tous. C'est un service d'aide pour tous les gens de la communauté dans le besoin. La Maison des Jeunes de la Dorée est un milieu de vie dans sa communauté et auprès de la jeunesse et ouvert sur le monde qui les entoure. Récif 02 pour la défense des droits des femmes. De la compréhension et du soutien. Les milieux communautaires, ça va vraiment être un endroit qui m'apporte de la joie. Ça nous aide aussi en tant que personne à grandir. J'ai aussi le sentiment de faire une différence pour la communauté, puis ça permet aussi vraiment de développer des vrais liens d'appartenance. On est facile d'accès, puis on croit qu'ensemble, on peut changer le monde. Bonjour Gabrielle. Bonjour Marie-Josée. Bonjour à vous, nos chers membres, nos partenaires d'un petit peu partout dans la région. Bienvenue à ce lancement virtuel ce midi. Vous êtes avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Gabrielle et moi, on est ici. On va prendre aussi tout le long du lancement vos questions. N'hésitez pas à les écrire sur le Facebook. On y répondra à la fin de la présentation. Pour débuter, je vous fais part des objectifs de cette étude d'impact socio-économique des organismes communautaires.
Nous voulions, dans un premier temps, bien évidemment, dresser un portrait de l'impact des organismes communautaires, de leur rapport au développement socio-économique de notre belle région. On voulait aussi des portraits locaux pour chacun des territoires de CDC ou de regroupement, et puis un portrait du secteur d'emploi. On a voulu aussi démontrer la pertinence de soutenir les organismes communautaires de la région dans leur mission d'une façon plus globale. Également de documenter les enjeux et les défis actuels du milieu communautaire. Puis on sait, hein, Gabrielle, on se le disait tout à l'heure, les enjeux et les défis qui sont montrés dans l'étude n'ont pu qu'être exacerbés par la pandémie qu'on vit depuis bientôt presque 1 an. Hein? On voulait aussi outiller les organismes dans la planification et l'amélioration de leur activité. Et finalement, pour certains territoires qui avaient déjà mené de telles études, bien, on prétendait pouvoir mesurer l'évolution de certaines données. Alors voilà. Merci Marie-Josée. Marie-Josée, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'une mesure d'impact? Oui, on peut. Selon le contexte, ça a différentes appellations, mais dans ce projet-ci, les corporations de développement communautaire de notre territoire ainsi que le ROC, la baie, Bas-Saguenay, il va selon la relie en fait à la valeur sociale qui est produite par les actions, par les activités et par les projets qui sont menés par les organisations, ainsi que leurs répercussions économiques dans leur milieu. Donc, ici, on dépasse là, tout ce qui est du ressenti, de l'appréciation par les membres des organismes, de l'appréciation par leur personnel. On s'en tient vraiment à des faits qui documentent la contribution des organismes à l'intérieur de leur milieu, donc pour le développement de leur communauté. On le sait, l'impact des organismes communautaires, ça se manifeste à travers différentes retombées, comme on l'a dit, sociales et économiques, telles que mentionnées à l'intérieur de l'étude. C'est des retombées qui se créent grâce à différentes actions en lien, entre autres, à la défense des citoyennes, des citoyens qui peuvent être vulnérables, à leur soutien, à plusieurs activités qui sont en termes de prévention de la santé de notre population, du bien-être, du bonheur de notre population en général. Pourquoi on a voulu mener une telle mesure d'impact socio-économique? Ça émane tout d'abord du besoin qui a été exprimé par les membres, parce que les membres des CDC sont leurs essences, tout comme les membres du ROC, la baie, Bas-Saguenay, ça va de soi. Mais Marie-Josée, je pense qu'on s'entend sur le fait que depuis plusieurs années, il y a eu une grande modification du contexte socio-économique à l'intérieur duquel œuvrent les organismes communautaires. Beaucoup de changements. Oui, beaucoup de changements. Donc, ça a fait évoluer les besoins de notre population au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le visage de la pauvreté, le visage de la vulnérabilité a changé, mais les besoins sont également grandissants. Puis, ce qui a fait en sorte que les organismes ont dû s'adapter, adapter leur soutien, adapter leurs services. Et puis, devant cette charge supplémentaire et différente-là, nos membres tenaient à vraiment voir quels étaient leurs impacts dans le contexte actuel. Donc, à ce jour, malgré qu'il y ait pu avoir de telles études par le passé. Cette étude a été réalisée grâce au Fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. D'ailleurs, il y avait Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, qui a préparé un petit mot à notre intention pour démontrer toute l'importance qu'elle accorde la valeur à l'action communautaire autonome qui se déploie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sans plus tarder. Bonjour, ici André Laforêt, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est un plaisir de savoir et de connaître les résultats aujourd'hui sur les répercussions socio-économiques des organismes communautaires de la région. Alors, oui, on va connaître le dévoilement des résultats, c'est important. Ce programme-là est important parce que ça relève du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le programme Le Phare, oui, des montants qui ont été donnés par notre gouvernement. Le Phare, c'est le Fonds d'appui au rayonnement régional qui maintenant se nomme le Fonds des régions ruralité, pour englober évidemment toute la ruralité et oui, toutes les municipalités avec leurs projets. Alors, félicitations
félicitations à tous les organismes communautaires. Je suis très, très heureuse d'être avec vous. Félicitations aux bénévoles, évidemment, au conseil d'administration et à toutes les corporations des organismes communautaires, parce que le communautaire est essentiel pour les citoyens. Et dans une région, dans une municipalité, si on n'avait pas vraiment le côté communautaire à cœur, je pense qu'il y aurait vraiment des lacunes. Alors, félicitations, je suis avec vous, puis je suis très heureuse que le programme provienne de mon ministère. Alors, bon dévoilement à tous. Merci, Madame Laforêt, d'avoir pris le temps de vous adresser à nous. Comme le mentionne ma collègue Marie-Josée, c'est grâce à des partenariats forts que nous avons pu réaliser ce projet. En plus du financement reçu par le phare, nous aimerions remercier le ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada qui a permis à Mme Norma Morin de Récif 02 de réaliser la révision épicène du rapport régional. Un des partenaires essentiels au succès de ce projet est le Comité sectoriel de la main-d'œuvre, de l'économie sociale et de l'action communautaire, le CSCMO-ESAC. C'est grâce à leur expertise et leur soutien que nous avons aujourd'hui une mesure d'impact socio-économique pour la région, mais également des portraits pour chacun des territoires locaux. Laissez-moi vous présenter la chercheuse qui a amené d'une main de maître cette étude, la collecte de données et la rédaction du rapport régional. Madame Linda Binas est détentrice d'un doctorat en sociologie. Elle est chargée de projets en recherche et analyse au CSMO-ESAC depuis 20 ans. Elle réalise, entre autres, des études, des profils sectoriels, différents diagnostics de besoins et des mesures d'impact social et économique. Linda possède plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la recherche. Elle a également enseigné plus de 10 ans le cours d'évaluation dans le cadre du programme MBA pour cadres spécialisés en gestion d'entreprises collectives, offert à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Elle agit par ailleurs à titre de consultante auprès de ministères, fondations, regroupements et organisations. Linda, je profite de l'occasion en mon nom et au nom des regroupements locaux pour te remercier pour ton professionnalisme et ton accompagnement. C'était un plaisir de travailler avec toi. Je te cède maintenant la parole pour nous parler de ta démarche scientifique. Merci beaucoup. Donc, ce fut un plaisir partagé de travailler donc avec vous et de collaborer avec vous. Alors, je vais d'abord commencer par quelques mots sur le CSMO-ESAC. Alors, le CSMO-ESAC a pour mission de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les problèmes de main-d'œuvre communs aux entreprises et aux organismes du secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire. Il vise aussi à assurer le développement de la main-d'œuvre et de l'emploi sur une base sectorielle par la mobilisation et la concertation des principaux acteurs concernés, par une connaissance approfondie du marché du travail et par l'élaboration de stratégies d'action et de formation continue. Le CSMO-ESAC vise donc, entre autres, à optimiser la connaissance et la reconnaissance du secteur en réalisant des études, des enquêtes et en réalisant des mesures d'impact social. C'est dans cette optique que les regroupements locaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont fait appel à nos services, donc pour la réalisation d'une mesure d'impact socio-économique des organismes communautaires de la région. Alors, quelques mots rapidement sur la méthodologie. La mesure d'impact socio-économique dont les faits saillants vont vous être présentés dans quelques instants a été réalisée avec l'étroite collaboration des 5 corporations de développement communautaire, donc les CDC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du regroupement des organismes communautaires, donc le ROC, l'AB et Bas-Saguenay, et à la demande de l'ensemble des regroupements locaux de cette même région. Les 206 organismes communautaires membres de l'un ou l'autre de ces regroupements locaux ont été invités à participer à l'étude. Sur ces 206, 146 organismes communautaires ont complété le questionnaire visant à déterminer leur impact économique. Avec ce nombre de répondants, nous avons dépassé les standards méthodologiques qui assurent la représentativité des résultats. Donc, nous pouvons, sur la base des résultats obtenus, parler pour l'ensemble des organismes communautaires de la région, en étant assurés de la fiabilité et de la validité des données recueillies. Afin de documenter cette fois l'impact social des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc afin de documenter leur contribution dans la communauté, nous avons réalisé des entretiens téléphoniques individuels auprès de 22 usagers de l'un ou l'autre des 206 organismes communautaires de la région. La tenue de ces 22 entretiens téléphoniques nous a permis d'atteindre la saturation de l'information, critère méthodologique qui nous assure de la fiabilité et de la validité des résultats obtenus.
Selon la politique gouvernementale, un organisme communautaire répond à ces 4 critères. 1. Être un organisme à but non lucratif. 2. Être enraciné dans la communauté. 3. Entretient une vie associative et démocratique. 4. Est libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Un organisme communautaire autonome, quant à lui, doit répondre à 4 critères supplémentaires. Avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, poursuivre une mission sociale qui lui est propre et qui favorise la transformation sociale, faire preuve de pratiques citoyennes et d'approches larges, axées sur la globalité de la problématique abordée, et être dirigé par un conseil d'administration indépendant du réseau public. 46% des organisations mentionnent être en processus d'expansion ou en plein essor. 47% des organisations se disent en consolidation ou en stagnation. Il est ainsi question d'organisations qui n'éprouvent pas de difficultés majeures, mais qui ne sont pas en mesure de développer de nouveaux projets afin de consolider ceux déjà en place ou par manque de ressources financières ou humaines. Malheureusement, 4% des répondants qualifient leur situation de critique ou leur survie est menacée. Fait intéressant, malgré que la grande majorité de la compilation des heures bénévoles au sein d'une organisation se situe entre 1 et 499 heures de bénévolat, 6% des organismes cumulent annuellement de 2000 à 2999 heures de bénévolat et 10% d'entre eux se situent à plus de 5000 heures cumulées au sein de leur organisation. Un apport particulier et essentiel des organismes à la vitalité du débat démocratique entourant les problématiques liées à l'exercice des droits fondamentaux et plus spécialement des droits sociaux. Cet extrait est tiré du gouvernement du Québec, soit l'action communautaire, une contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec à la page 28. En moyenne et par organisme, on compte 257 membres avec une médiane de 77 membres. Les domaines d'intervention touchent principalement les populations cibles suivantes: les femmes avec 38% des organismes, la population en général avec 37% des organismes, la population à faible revenu avec un taux de 37%, les aînés pour 33%, les hommes, les adolescents et les jeunes adultes avec chacun 31%. Ceux-ci figurent parmi les plus investis par les organismes. Au cours de la dernière année financière, la fréquentation de 51% des organismes s'est située au-delà des 1000. On parle alors, en moyenne et par organisme, de 9581 fréquentations avec une médiane à 3518. Les partenariats les plus fréquemment réalisés avec le milieu sont ceux de l'éducation à 76% des organismes, avec le réseau de la santé et des services sociaux avec 75% et avec le milieu municipal pour 73%. Les liens les plus fréquemment établis dans le cadre des partenariats relèvent de l'échange d'informations pour 78%, de partenariats autour de projets avec 76%, d'échanges d'expertise et de compétences pour 66%, de l'accueil de stagiaires pour 52% et le prêt de salles pour 48%. Le budget d'opération moyen par organisme est de 322 818 avec un budget médian de 201 793. La masse salariale moyenne par organisation est de 226 669 avec une masse médiane de 136 676. Le budget d'opération moyen par organisme est de 322 818 avec un budget médian de 201 793. La masse salariale moyenne par organisation est de 226 669. La masse salariale médiane, 136 676 000. Au total, les 200 organismes communautaires ciblés par l'étude représentent un budget de plus de 41,5 millions de dollars et une masse salariale dépassant les 28 millions de dollars. Au cours de la dernière année financière, les dépenses moyennes totales par organisme s'élevaient à 84 430 avec une médiane de 41 500 pour un total de plus de 8,5 millions de dollars sur l'ensemble des 206 organismes communautaires ciblés.
Par ces dépenses, en moyenne, 54% ont été effectuées localement sur le territoire de la MRC dans lequel elle est située. Vu le financement à la mission souvent insuffisant, beaucoup de temps est consacré à la recherche de financement afin d'assurer la poursuite des services offerts par les organismes. Mis à part le financement gouvernemental, les organismes communautaires peuvent compter sur l'apport du milieu pour appuyer leur mission d'organisation. Ceux-ci peuvent, entre autres, compter sur des investissements du secteur privé et de la population par l'autofinancement et les dons. Encore aujourd'hui, 50% des organismes ont des périodes de fermeture économique en cours d'année. Dans la majorité des organismes, les femmes qui occupent les postes de direction détiennent un diplôme universitaire de premier cycle, soit 49% des postes occupés, ou un diplôme d'études collégiales pour 46%. Toute proportion gardée, la tendance est similaire du côté des hommes occupant les postes de direction, avec 48% qui détiennent un diplôme universitaire de premier cycle et 30% qui détiennent un diplôme d'études collégiales. De plus, 4% des femmes et 22% des hommes occupant un poste de direction détiennent un diplôme universitaire de deuxième cycle. En ce qui concerne le niveau de scolarité des ressources humaines occupant les postes d'intervention, tant chez les femmes que chez les hommes, et toute proportion gardée, le diplôme universitaire de deuxième cycle occupe 50% des postes occupés par les femmes et 14% pour les hommes. Le diplôme d'études collégiales prévale à 67% pour les femmes et 26% pour les hommes. Non seulement les personnes qui y travaillent ont une formation de base, mais les organismes investissent pour le développement des compétences de leurs employés. 83% des organisations ayant répondu au sondage ont répondu qu'il y avait un budget en formation continue de prévu annuellement. La moitié des organisations sondées mentionnent avoir de la difficulté à combler les postes affichés. Les conditions de travail les plus fréquentes relèvent des congés sociaux et ou de maladies payées dans 84% des organismes, des mesures de conciliation travail-famille pour 68% des organismes, des vacances payées plus longues que celles prévues aux normes minimales du travail avec 57% et de l'existence d'une politique salariale pour 57% d'entre eux. Dans 13% des organismes, d'autres éléments de conditions de travail et ou avantages sociaux sont offerts, tels qu'un manuel de l'employé ou l'augmentation annuelle selon l'indice des prix à la consommation. Si vous avez des questions pour nous, vous pouvez nous les adresser. Linda est en direct avec nous. Posez-les en commentaire. On va pouvoir y répondre. Premièrement, il y a peut-être deux éléments là, que je pourrais t'apporter. Géo, on nous a demandé si on allait mettre la version de l'étude en ligne. Bien sûr, elle va être en ligne. Dès qu'elle va être disponible, on va mettre le lien dans l'événement. Donc, vous pouvez cliquer pour le suivre.
Puis il va y avoir différentes publications qui vont être faites là, au cours des prochaines journées. Donc, vous allez pouvoir la recevoir là, via celle-ci. Ensuite, là, je pense que ça vaut la peine de le mentionner là, par rapport aux corrections. Il y a des corrections qui vont être apportées à la vidéo. Donc, on va pouvoir mettre celle-ci là, ajustée en ligne. Là, on a eu des petits problèmes techniques ce matin qui fait qu'on est un peu en retard aussi là, dans la projection qu'on vient de vous faire aujourd'hui. Je vérifie maintenant si nous avons d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourrait passer la parole à Linda si elle avait quelques précisions à nous apporter. En fait, je trouve que le portrait qui a été tracé rend bien compte des faits saillants les plus importants du rapport et donc si on avait des questions, ça nous aiderait à peut-être préciser les choses, mais pour le moment, j'avoue que ce qui a été fait comme travail, ce qui a été présenté reflète bien ce qui ressort du rapport de façon précise. Merci beaucoup, Linda. On a une question de Karen Miles qui demande s'il va y avoir des portraits locaux. Bien sûr, Karen, il va y avoir des portraits locaux. Ils vont être diffusés tranquillement, quelques faits saillants aussi dans l'événement. Et dès que les portraits sont finalisés, on est en train de tout finir ça. On va pouvoir les rendre disponibles aussi en ligne sur chacun des sites de nos regroupements locaux. On a également une question de Linda F. Lalancette qui demande combien d'organisations en DCD ont participé. Est-ce que tu le savais par rapport à la défense collective des droits? Non, je ne sais pas. Je peux vérifier, mais en fait, c'est les organismes membres des regroupements locaux qui ont été invités à répondre. On peut faire la vérification puis répondre ensuite, ultérieurement, on doit revérifier dans les données. Parfait. Donc, si jamais il y a des questions qu'on n'a pas réussi à répondre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les mettre également dans le chat. Donc, vous allez pouvoir voir les informations ou on va également l'afficher dans le haut de la page par rapport aux questions qu'on vous apporte par la suite. Ici, on parle concernant les organisations et la proportion des femmes. 38% des femmes versus 31% d'hommes. Je ne comprends pas cette statistique car elle ne fait pas nécessairement le lien entre le portrait régional des missions des organisations. Est-ce qu'on pourrait avoir une précision de la part de Sébastien? Population? Ce sera pas bien long, je vais demander à Sébastien s'il peut nous faire une précision. Est-ce qu'on parle de clientèle ou de mission? On parle de population cible. Donc, la question était quelle est votre population cible et les organismes ont coché femmes, hommes. C'est pas nécessairement le champ d'activité, il y a une différence entre eux. Merci beaucoup, Géo. On a une question également de Diversité 02 qui nous mentionne à titre d'organisme défendeur des droits LGBTQ+, comment les caractéristiques hommes-femmes ont-elles été mesurées? Était-il possible de s'identifier autrement et par quelle vision binaire? Daniel, effectivement, on n'avait pas le choix autre, mais les questions étaient posées de manière distincte. Il y avait possibilité de rentrer l'information pour les hommes, pour les femmes, mais on n'a pas inclus l'option autre. Ce serait quelque chose, là, peut-être qu'on va prendre en note pour les prochaines fois. Merci beaucoup de la question. C'était très, très intéressant là, de nous amener ce point-là. Sinon, lorsque je parcours là, un peu, on a beaucoup de messages que les gens sont contents qu'on ait publié cette étude-ci, qui sont contents d'être avec nous. On nous félicite pour le super lancement. Je crois que ça fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer là, à la finalisation de nos données qu'on voulait vous donner aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les espaces de commentaires. On va pouvoir les répondre plus tard. Puis, en finissant, juste avant qu'on vous quitte, on va passer la parole à nos collègues Cindy et Geneviève pour le mot de la fin. Puis, on vous remercie encore là, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, au cours des prochaines semaines, on va partager sur la page Facebook Ma communauté Saguenay-Lac-Saint-Jean des données qui proviennent de l'étude régionale, dont celle qu'on vous a présentée aujourd'hui, mais aussi des données spécifiques sur chacun des territoires locaux de la région.
On vous invite à partager dans vos milieux respectifs, mais aussi sur vos pages Facebook. Et on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller aimer la page qui a hébergé le live aujourd'hui, c'est-à-dire ma communauté SLSJ. Nous tenons à remercier les personnes présentes ainsi que toutes celles qui nous ont supportés au cours de ce projet. Un grand merci aussi aux organismes et leurs membres pour leur participation essentielle à l'étude. Sans vous, il nous aurait été impossible de vous présenter ces résultats aujourd'hui. Vous avez été nombreux aussi à nous faire parvenir des vidéos et cette participation est des plus importantes pour nous. Ce fut pour les regroupements un bel accomplissement de pouvoir travailler à cette étude et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information. Nous vous laissons maintenant avec un dernier montage vidéo. Bonjour tout le monde. Je tenais à vous adresser tous mes remerciements et un bonjour aujourd'hui aux organismes communautaires. Vous êtes importants, vous êtes nos yeux, nos oreilles sur le terrain. Vous êtes là, vous prenez soin des gens sur le terrain directement. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Pour moi, vous êtes mon coup de cœur. Merci. Merci, merci, merci du travail que vous avez fait et que vous faites durant cette pandémie. Vous êtes essentiels au bien-être de notre communauté et je vous remercie du fond du cœur. Je voudrais dire merci à nos organismes communautaires de contribuer à la vitalité de notre milieu. Les organismes communautaires de notre milieu contribuent à la formation de nos futurs médecins. Ancrés sur les besoins de la communauté. Pour moi, les organismes communautaires sont les acteurs du changement. Les organismes communautaires de la région sont essentiels parce qu'ils permettent d'aider des milliers de citoyennes et de citoyens à améliorer leur qualité de vie. De plus, ils les accompagnent et les impliquent à trouver des propres solutions à leurs problèmes. Donc, les organismes communautaires sont essentiels parce que c'est eux qui sont près du citoyen et les accompagnent à mener une vie active dans la société. Pour les Caisses des Jardins du Saguenay, nos organismes communautaires représentent ni plus ni moins que le solage sur lequel repose la santé, mais aussi le mieux-être de tous nos citoyens, peu importe leur profil, peu importe leur situation personnelle. Un immense merci pour tout ce que vous accomplissez au quotidien. Nous sommes extrêmement fiers d'être derrière vous. Bonjour, pour moi, le mot qui définit le mieux le milieu communautaire et les organismes communautaires, c'est autonomie. Donc, autonomie des groupes eux-mêmes, mais aussi autonomie des personnes. Merci. Pour moi, les organismes communautaires sont des partenaires indispensables. Je prends quelques instants pour vous remercier et pour souligner votre excellent travail. Quel est l'apport des organismes pour nous dans notre milieu? L'inclusion sociale. L'implication citoyenne que les organismes amènent favorise une société plus juste et équitable. Le milieu communautaire, c'est des gens de cœur et de passion qui accompagnent sans juger. Vous êtes essentiels. Merci d'être là. Le communautaire, je pense que c'est une force vive pour le milieu de notre société. Les organismes communautaires sont des acteurs importants qui contribuent au développement social de notre milieu. C'est une priorité et un privilège pour moi de travailler en étroite collaboration avec vous. Pour votre engagement et votre dévouement, merci. Merci aux bénévoles et aux intervenants des organismes communautaires qui, avec de petits moyens financiers, font de grandes choses qui ont de l'impact dans nos communautés ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les organismes communautaires sont essentiels pour une ville comme la nôtre. Sans eux, nous ne pourrions remplir notre mission. Merci de nous aider à y arriver.